Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine d'Eau Délices de Chris. Je suis Christelle, conseillère culinaire Tupperware et Thermomix. Et aujourd'hui, nous allons réaliser la recette du risotto de poulet aux champignons. Voilà, donc recette inratable avec Momo. Alors, comme d'habitude, la liste des ingrédients. Donc 30 g de parmesan coupé en morceaux, 30 g de beurre, pareil, coupé en morceaux, 400 g de champignons de Paris frais coupés en 4 suivant la taille, du sel, du poivre, donc le sel, le poivre comme d'habitude en fonction de ses goûts. J'en étais où? Ah oui, 50 g de crème liquide, 35% de matière grasse, 70 g d'échalotes, 50 g d'huile d'olive, 300 g de riz spécial risotto, 100 g de vin blanc, 600 g d'eau, 1 cube de bouillon de légumes, 300 g de blanc de poulet. Alors, hop, on va commencer à cuisiner. Donc, je m'appuie pas sur ma table, c'est mieux. Alors, je refais la tare. On nous dit 30 g de parmesan. Hop. Suivant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et pendant 7 secondes à vitesse 10, on va faire du parmesan râpé. Alors attention les oreilles, hein, comme d'habitude. Ça dure pas longtemps, mais c'est efficace. Suivant. Transvaser dans le récipient et réserver. Hop. Voilà. Donc je vais vous faire voir mon morceau de parmesan, ce qu'il est devenu, de la poudre. Alors, hop, voilà. Hop, je racle autour des couteaux. Voilà. Tac. Allez. Hop, je mets de côté. Alors, suivant. 30 g de beurre coupé en morceaux. Alors, mon beurre, il est là. Voilà. Comme ceci. On nous dit 400 g de champignons frais de Paris. Alors, je les avais au préalable coupés. Hop, je fais attention. Voilà. Donc, logiquement, voilà, j'en avais un tout petit peu plus. Mais bon, on va pas laisser un tout petit bout de champignon tout seul, hein. Une pincée de sel. Hop. Suivant. Une pincée de poivre. Hop. Suivant. Insérez le couvercle. Alors, hop. Le couvercle. Et le gobelet doseur, on le remplace par le panier cuisson que je vais récupérer. Youp. Tadam. Voilà, je le pose. Et du coup, ça va partir en cuisson pendant 10 minutes à 120 degrés. C'est parti. Donc le temps se termine, il nous reste 24 secondes. Je peux vous assurer que ça sent super bon en tout cas. Et vous voyez, ça fume, voilà. C'est de la vapeur. 13 secondes. Ça sent bon en tout cas. Donc j'espère que c'est une recette qui vous donnera des idées et vous dire que tout compte fait, le risotto, c'est pas si compliqué que ça à réaliser. Alors, suivant. Alors, je vais enlever mon panier cuisson. Hop. Voilà. Je vais le pousser. Alors, je vais enlever mon couvercle également. Oh là là. Sentez-moi ça. Regardez. Voilà, au bout de 10 minutes, nos petits champignons ont bien réduit. Ça sent trop bon.
Alors, hop, je refais ma tare. Et on nous dit qu'il faut 50 g de crème fraîche. Alors, c'est parti, 50 g. Oh, il y en a 53. Mais comme j'ai un petit peu plus de champignons, écoutez, on dira que 1, ça passe. Alors, suivant. Insérez le couvercle, hop, comme ceci, et le gobelet. Voilà. Suivant, donc là, on va mélanger pendant 10 secondes sur vitesse 2. C'est dommage que vous n'ayez pas des odeurs, franchement, je peux vous le dire. Il va falloir qu'ils inventent le système où on a l'image mais l'odeur avec. Enfin, les bonnes odeurs, je précise. Suivant, alors. Hop. Donc, on nous dit de transvaser dans un récipient et réserver. Hop, je vais prendre mon saladier. Voilà. Hop, regardez. Voilà. Et là, on transvase. Alors, comme d'habitude, on racle les petits morceaux de champignons qui ont pu se glisser sous les couteaux. On n'en perd pas. Hop. Voilà. Hop, et je vais mettre de côté. Voilà. Tac. Alors, après, on nous dit nettoyer et essuyer le bol. Et ben moi, je vais pas faire ça. Je vais juste récupérer le bouchon. L'avantage, je suis conseillère, j'ai 2 bols Thermomix. Voilà, regardez. Tadam, tout beau, tout propre, tout sec. Voilà. On évite la corvée. Suivant. Alors, 70 g d'échalotes. Voilà. Clac. Oh, j'avais pas fait la tare, mais j'avais pesé avant, donc je sais que j'ai 70. Ah, suivant, insérez le couvercle et le gobelet. Suivant. Et là, on va mixer pendant 5 secondes à vitesse 5. Donc pareil, les oreilles, ouyouyou. L'avantage, c'est que ça dure pas longtemps. Donc, alors, après, on nous dit racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Alors, je vous fais voir mes échalotes. Ce qu'elles ont donné au bout de 5 secondes. Ouh. Alors, je vais éviter de me mettre au-dessus de mon bol. Parce que sinon, ça va être un carnage. Je vais pleurer. Voilà. J'ai pas envie de pleurer en votre compagnie. Vous êtes sympathique. Donc, voilà. Ça y est, ça pique. Pourtant, je suis pas au-dessus. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je peux taper sur mon bol, il n'y a pas de souci. Il n'est pas sur le socle. Vous vous rappelez? Voilà. C'est de la vraie. Hein. Ouf. Alors, suivant, 30 g d'huile d'olive. Donc là, j'oublie pas de faire ma tare, surtout parce que je ne l'ai pas pesé à l'avance. Voilà. Ouh, ça pique. Ouh. Alors, 30 g. Hop. Ah, je pleure. Voilà, 30 g. Pourtant, c'est sympa de faire la cuisine, hein, c'est pas triste. Suivant, insérez le couvercle sans le gobelet. Hop, alors, je l'enlève. Suivant. Voilà, donc là, pendant 3 minutes sur vitesse 1 et on va chauffer à 120 degrés. Voilà, c'est parti. Je pleure. Alors, on va regarder ce qu'on nous demande de faire après. Alors, aperçu. Donc, 300 g de riz spécial risotto type arborio ou carnaroli. Je suis pas italienne. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre mon panier cuisson. Hop, voilà. Je vais aller chercher ma balance.
Tu veux pas? Ah, voilà. Voilà, je me trompe de touche. Ma balance, elle est là. Et on va peser tout de suite notre riz. Hop, alors on nous avait dit 300 grammes. Donc c'est parti, je pèse 300 grammes. Voilà, l'avantage du Thermomix, c'est qu'on peut quitter entre guillemets la recette et faire les étapes d'après. Voilà, 300 grammes. On garde la main dessus, même s'il est connecté. C'est qui le patron? C'est lui ou c'est moi quand même? Voilà. Voilà, donc mon riz, du coup, ben, j'en ai profité. Il est posé. Voilà. Donc je ferme ma balance. Je reprends ma recette là où on en était. Donc il nous reste 1 minute 15. Donc le riz que je vais aller rincer. Hop. Comme ça va s'épier dedans. Hop, je vous passe devant. Voilà, parce qu'un riz se rince toujours. Donc les 300 grammes de riz, c'est prêt à faire feu. Voilà, et on va voir après où. Voilà, on a encore 15 secondes. Ça sent bon. Alors déjà les champignons, première étape, ça sentait super bon. L'échalote, là qui est en train de rissoler dans l'huile d'olive, ça sent bon également. Je pense que ça va être une bonne recette. Alors donc suivant, hop, je vais racler légèrement les pâtes de mon bol pour bien faire descendre toute l'échalote. Alors je vais pas me mettre au-dessus parce que sinon, voilà, déjà en me mettant pas au-dessus tout à l'heure, vous avez vu, c'était pas terrible. Alors donc mon riz. Hop, alors ma spatule. Voilà. On n'en laisse pas. L'inconvénient du riz, une fois qu'il est rincé, c'est qu'il colle. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. On a du super matériel, donc on peut récupérer. Hop. Voilà. Regardez. Hop. Voilà. Donc le riz est prêt à partir également en cuisson. Voilà. Je ne veux pas trop toucher mon bol parce que vous voyez, les voyants sont en rouge. Donc c'est chaud. Alors, suivant, insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Tac. Suivant, et là de nouveau pendant 3 minutes à 120 degrés pendant sur la vitesse 1, pardon. C'est reparti. Voilà. Alors, aperçu, qu'est-ce qu'on nous dit d'après de faire? D'ajouter le vin blanc. Hop, ben, je vais ouvrir ma petite bouteille. Voilà. Hop, donc le vin, voilà. D'accord. Je vous dis pas tout de suite, hein. Je regarde entre deux ce qu'il faut faire, mais je vous dis pas tout. Surprise. Allez, c'est parti. Ça va être bon. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait ce style de recette de risotto.
Mais c'est vrai que c'est un peu laborieux à faire. Il faut mettre le riz, mouiller, attendre que ça s'évapore, remouiller, recommencer, ainsi de suite. Ça dure une plombe. Oh là là, c'est trop long à faire. Donc là, franchement, vous voyez, les moments il fait. Cool la vie. Et pour l'avoir déjà testé, je peux vous dire que c'est pas mal le résultat. Alors, une 43. Ça se mélange, ça se mélange. On voit le riz mélangé aux petits morceaux d'échalote. C'est beau. Mais ça va être bon surtout. Alors, une 15. Qui vient manger aujourd'hui à la maison? T'as dit? Allez, à peine une minute encore de cuisson. Je vous envoie les odeurs. Mmh. 30 secondes. Ça se termine, ça se termine. On a hâte de voir le résultat, moi je vous dis. Allez, suivant. Allez, je vous fais voir ce que ça donne. Tout bien mélangé. Regardez. Voilà. Vous voyez bien que ça fume, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'arnaque. Alors, je replace mon bol. Donc, je refais ma tare et on ajoute les 100 g de vin blanc. Si je m'appuie sur ma table, ça va pas. Voilà. Donc 100 g, on a dit. Oh. 1 gramme de plus. C'est la goutte de trop. C'est pas grave. Allez, suivant. Insérez le couvercle sans le gobelet de nouveau. Je vais peut-être racler un petit peu quand même. Parce que mon riz est un petit peu remonté pour être sûr. Voilà. Que ça soit bien dans mon vin blanc. Voilà. Hop, que tout soit bien cuit quand même. Tac. Et là, pendant 1 minute à 100 degrés, vitesse 1. Et c'est reparti. Vous voyez, c'est vraiment sympathique à faire. Pas d'effort. Pas besoin de remettre du liquide, attendre, remettre du liquide, attendre, et ainsi de suite. Là, franchement, comme je dis toujours, c'est royal. Il y en a qui vont être encore gâtés aujourd'hui à la maison, je vous le dis. Bah, il faut bien que je trouve des cobayes quand même pour tester la recette, me dire si c'est vraiment bon ou pas. Parce que bon, moi après je suis pas non plus... je suis pas optimiste dans ces cas-là, je vais vous dire que c'est bon, normal. Mais quand c'est testé par les autres, on vous dit ah oui c'est bon. Déjà quand on les entend pas alors qu'on est à table, on peut se dire que ça doit être bon. Suivant. Alors je relève mon couvercle.
Et là, on nous dit, hop, la tare, 650 g d'eau. Voilà, c'est parti. Voilà. Suivant, le cube de bouillon de légumes. Voilà. Sans le papier, bien entendu, c'est mieux. Alors, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc pareil, toujours en fonction de ses goûts. C'est plus facile d'en remettre que d'en enlever. Donc le poivre, tac tac. Racler les parois du bol, et ben j'ai pas besoin parce que je l'avais déjà fait. Donc je recommence pas. Insérer le couvercle en remplaçant le gobelet par le panier cuisson. Voilà. Tac. Et là on repart pour 10 minutes de cuisson à 100 degrés et vitesse 1. Donc pendant ce temps-là, on nous dit de mettre 20 g d'huile d'olive dans une poêle chaude et cuire les 300 g de blanc de poulet. Donc chose que je vais aller faire de ce pas. Alors, comme vous voyez, mon poulet est cuit. Voilà. Hop, j'éclabousse, bravo. La boulette, il n'y en avait pas eu, ça manquait. Et donc là, je vais aller le remettre sur ma plaque. Hop, pour pas nous encombrer l'espace. Et en plus, voilà, le temps est terminé. Donc à la fin de la cuisson, laissez le risotto reposer dans le bol pendant 1 minute avant de le transvaser dans un plat. Alors, on nous dit de laisser reposer. Donc on va se servir de la minuterie. Non, j'ai dit la minuterie, c'est pas ça que je voulais. Hop, par là. Voilà. Donc on va régler sur 1 minute. Et on va lancer. Top chrono. C'est parti. Pratique, non? Hop, je vais enlever mon panier. Hop là. Voilà. Comme ça, je ne me brûle pas. Hop, je prends mon saladier. Donc l'inconvénient par contre, la seule petite chose que nous on a constaté, c'est que la sonnerie n'est pas très forte à la fin du temps. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, j'espère. Mais c'est vrai que si on est un peu loin du Thermomix, c'est un petit peu compliqué de l'entendre. Ça serait le petit bémol. Voilà. Vous voyez, c'est vachement pratique. Ça vous évite d'aller remettre une minuterie sur un téléphone, sur votre four, sur tout ce que vous voulez bien, quoi. Là, tout est intégré, c'est top. Alors, attention. Et voilà. C'est fini. Hop. Et on va la fermer. La minuterie, hein, je parle. Hop, je retourne à ma recette. Donc voilà, je vais enlever mon couvercle. Hop. Voilà, je suis pas gauchère. Je suis pas dans ma position. Voilà, donc voilà, notre risotto est prêt. On n'a plus qu'à le transvaser dans notre saladier. Hop. Le poulet, ben, il est cuit. Les champignons, c'est cuit. Hop. Et ben écoutez. Donc là, ben, moi, je vais pas le manger tout de suite. Donc, ben, au moment de servir, je réchaufferai. Voilà. Je pousse mon bol. Voilà, notre petit risotto est prêt. Donc, après, on nous dit d'ajouter le parmesan. Mais comme je vous dis, je ne vais pas le manger tout de suite, moi, le risotto. Donc, ben, je mettrai mon parmesan qu'on a râpé en toute première étape
je le mettrai au moment de passer à table. Voilà, parce que là, ça ne sert pas à grand chose tout de suite. C'est un peu bête. Donc de là, et on... Suivant. Et donc servir le risotto aussitôt agrémenté de poulet que je vous ai fait voir dans ma poêle. Et les champignons qu'on a fait rissoler, c'est pareil, avec la crème. Donc et ben voilà. Et terminé. Voilà. La recette du risotto est finie. Je ne sais pas si ça vous donne des idées. Franchement, c'est trop bon. Donc j'espère que cette recette vous aura plu, comme d'habitude. Que je vous remercie de me suivre, surtout. Ça fait toujours plaisir des petits commentaires. Savoir si vous aimez ce que je fais ou pas. Si vous avez d'autres idées que je pourrais faire également. Parce que bon, je suis pas parfaite hein, comme ça, voilà. Donc les bonnes idées, moi je les prends toujours, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouve pour la prochaine recette. Donc je sais pas si ça sera une sucrée, une salée, je sais pas. Là c'est vrai que ça faisait plusieurs fois que je faisais des recettes sucrées avec le mercredi. Et là je me suis dit non Christelle, là faut faire un petit peu de salé parce que Thermomix il fait pas que des recettes sucrées. Non, non, non. Non, il faut faire du salé aussi. Voilà. D'où mon petit risotto. Voilà, donc messieurs, mesdames, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette, sucrée ou salée. Telle est la question. Allez, salut, ciao, bye bye.